Hey, bienvenue dans Ton Yon et Frank. Et oui, je suis de retour. Je suis prêt à frapper sur des femmes. Ah ben, je peux pas faire des intros de même. Il y a un tata qui va mettre ça sur une clip. Je me mets dans la marde déjà. Hey, 15 secondes à mon retour de vacances, je me mets dans la marde. Pas pire pareil. Hein? Non, il faut faire attention au sarcasme, hein, parce que on l'a vu avec Donald Trump, là, il y a des médias qui sont vraiment malveillants maintenant. Ils vont couper intentionnellement des morceaux de phrases pour être sûrs de faire mal paraître quelqu'un puis dire « Hey, il veut implanter une dictature. » Oui, puis la semaine passée, tu n'as manqué de pas pire aussi. C'est Donald Trump est dans un espèce de panel de journalistes noirs à Chicago. Et là, on lui demande... je sais pas c'était quoi là. Oui, on lui demande est-ce que tu penses que Kamala Harris est une DEI hire? Ce que tout le monde sait qu'elle est, là, en passant. Là. Ça a été admis par Biden lui-même. Biden, il y a une vidéo. Mais ça, cette affaire-là, là, on le dit depuis le début. Hein. À un moment donné, vous allez vous ramasser avec des gens qui vont perdre la crédibilité dans leur poste parce qu'on sait qu'ils ont été engagés pour cocher des cases. Mais c'est qu'il y a une vidéo de Joe Biden qui date de 2020 où il dit spécifiquement « Diversity, equity and inclusion is American value ». Puis là, il dit « And nothing, genre, rien n'incarne plus que ça than the first black vice president, pas tant de choses. » Fait que c'est comme, Chris, c'est lui qui l'a avoué pas mal. Et là, bref, Donald Trump, bon troll qu'il est, il dit, là, je sais pas il fait trop. Pas ça jamais, lui, il troll pas pour vrai. Là, il dit, je sais pas trop, là, il dit, je la connais depuis longtemps, puis dans le temps, elle était Indian American, là, elle est rendue black. Là, il dit, somehow she turned black like 5 years ago. Et là, je te niaise pas, les médias, au pied de la lettre, ont vraiment titré des articles de journaux en disant Donald Trump dit que Kamala Harris est devenue noire il y a quelques années. Comme si, genre, il pense, comme si c'était un genre de Michael Jackson inversé. Là, Alors que le running gag, tout le monde le voit sur le web, c'est que la fille utilisait ça pour aller chercher une sympathie auprès de certaines clientèles, puis elle sortait la carte qui faisait son affaire au bon moment. Puis... Tout le monde avec un cerveau capable de comprendre ça. Oui, mais ça semble de quoi de compliqué. Là, cerveau, ça semble prouver que les journalistes n'ont aucun cerveau, probablement. C'est un peu ça que ça semble. Ça prendrait une étude empirique. Oui, c'est ça. Ça prendrait une étude empirique. D'ailleurs, il y a des mauvaises langues qui disent que Kamala Harris est la Justin Trudeau des États-Unis. Et as-tu vu les memes qui sortent de plus en plus? Parce que on l'a pas sorti. Que c'est pas mal mon préféré. Là. Donc, c'est un gars qui s'appelle Alan Fryer, le frère de Air Fryer, qui répond I'm confused. Is he Indian or is he black? Et là, t'as Trudeau déguisé quand il est allé en Inde et t'as Trudeau en blackface à côté. Donc, mais le pire, c'est que moi, quand tu me dis ça, c'est même pas à ça que j'ai pensé. Moi, quand tu me dis ça, j'ai pensé tout de suite à les clips qu'on commence à voir d'elle parce qu'il nous la cache. Hein? Joe Biden, en 2020, se fait élire dans son sous-sol. Grosso modo, là, il sort le moins possible, puis il fait le moins d'entrevues possible. Les médias s'arrangent pour le pomper, mais en le sortant le moins possible. Puis là, c'est exactement la même stratégie avec Kamala Harris. Depuis qu'elle est nominée, tu es dans une position où est-ce qu'elle donne presque pas d'entrevues, donne presque pas de conférences de presse, mais les journalistes pompent. Honnêtement, ils ont la bonne technique. Être eux, je ferais exactement la même affaire. Parce mais il y a du stock qui sort. Là, je veux dire, là, hier, là, c'était, elle expliquait le cloud computing. Écoute, c'était aussi confus que quand Régis Labombe essayait de le faire. Ah ouais, j'ai su je l'ai ici. Là. Je pense qu'elle pense qu'il y a un vrai nuage. Donc ça, c'est Kamala Harris, là, la québécoise, l'excellente. Oui, parce qu'on nous a sorti ça aussi, of course.
Of course. Donc, ça va comme suit. Kamala Harris explique le cloud computing. So you're now no longer are you necessarily keeping those private files in some file cabinet that's locked in the basement of the house. It's on your laptop, and it's then therefore up here in this cloud that exists above us, right? It's no longer in a physical place. So you're Mais So your file can be unburdened by what has been. Mais ce qu'on comprend de plusieurs clips que je vois d'elle depuis un bout, c'est qu'elle prend beaucoup de mots pour des choses extrêmement simples que tout le monde comprend depuis 10 Oh ans. oui. là. Oh oui. Puis ça, c'est les symptômes Justin Trudeau. là. C'est réellement l'expression du vide Oh oui, interstellaire dans sa tête. là. C'est Il se passe l'expression rien. C'est l'expression. Ben, que je vais dire, comme Jim Légaré a dit sur Twitter, Kamala sans script ni téléprompteur, c'est vraiment pas fort fort. Fait que, tu sais, le clan Trump, normalement, devrait vouloir 8 débats avant les élections. Tu sais, c'est genre, fais le Ouais, plus de c'est- débats que tu peux contre elle. Je veux dire, elle doit pas être vraiment bonne en débat. Ben, la dernière fois, elle n'était même pas capable de débattre contre Mike Pence. Heureusement pour elle, la mouche avait sauvé. Parce que tout ce qu'on avait retenu, c'était la mouche qui tournait autour de la tête de Mike Pence. Mais. Hey, ça je veux devait dire- être affreux, ce débat-là. Je veux dire, Non, Mike c'était Pence, vraiment- La non. janglade, plate comme la pluie. là. Non, mais moi, je n'avais écouté peut-être 30 minutes. Puis, à un moment donné, j'étais plus capable. C'était l'autre qui parle. Puis l'autre, la janglade à côté. Tu sais, c'était pas terrible. Mais en fin de semaine, bon, premièrement, Biden a essayé d'embarquer dans l'avion russe. Ça, c'était pas. Là, la Maison-Blanche est sortie en disant non, il voulait aller remercier le pilote. Of course, ils ont toujours des excuses un peu weirdo. Là. Donc, il est parti, un moment donné, il est parti dans le décor. Puis là, il a commencé à monter dans l'avion qui ramenait les gens qui étaient prisonniers en Russie aux États-Unis. Puis là, tout le monde le regarde monter dans l'avion, mais il fait ça en plein milieu d'une genre d'allocution. Là, tu sais. Fait que t'es comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, tout le monde se demande quoi faire. On va-tu le chercher? Ouais, c'est ça, on va-tu le chercher? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un autre moment où Kamala Harris s'est exprimée, disons, devant les médias, et ça a donné ce qui suit. Là. This is just an extraordinary testament to the importance of having a president who understands the power of diplomacy and understands the strength that rests in understanding the significance of diplomacy and strengthening alliances. This is an incredible day. Fait que c'est ça. C'est ça que ça donne quand il y a C'est beaucoup de mots. le monsieur à côté perdu bien raide. Là. Mais c'est fou ce qui se passe en ce moment. Honnêtement, c'est complètement malade. Moi, je trouve les gens qui. Mais le niveau d'incompétence des gens dans des postes importants est terrifiant. là. Ouais, mais ça va au-delà. Moi, je trouve que ça va au-delà de ça. C'est que en ce moment, là, coupons les trucs courts. Là. On a un monsieur qui est plus là pantoute. Non. Pendant des années, on nous l'a caché. On a fait comme si de rien n'était. Au débat, ça a pété en pleine face de tout le monde. Ils l'ont admis en le déploguant, mais en le laissant là jusqu'à la fin de son mandat quand même. On nous met une madame qui était la vice-présidente la plus impopulaire de l'histoire des vice-présidents aux États-Unis. Et en 15 jours, 10 jours, on a réussi à nous la rebrander comme la meilleure personne qui a jamais eu lieu. Puis pour vrai, ça risque très fort de marcher. Là, elle est rendue. Le médias est incroyable. Ben, moi, là-dedans, je suis comme. Ils sont en train de crever en gardant un certain pouvoir Ouais. sur une partie de la population. C'est ça qui est fascinant. Mais en même temps, je te dirais il y a comme un côté décourageant puis un côté rassurant là-dedans. C'est que le côté décourageant, c'est qu'ils peuvent prendre quelqu'un puis le rebrander en star, le pomper, puis finalement, parce que cette femme-là risquerait probablement d'être présidente des États-Unis, là, avec avec le rim job qu'ils lui font en ce moment. Puis là, ils vont la cacher, puis ils vont la mettre dans le basement comme Biden, ou la sortir juste avec des scripts, parce qu'elle non plus, là, elle n'est pas super à l'aise devant une caméra, puis ça paraît. Là. Mais elle risque très fortement d'être élue si la tendance se maintient. C'est possible que ça dégonfle aussi. Là, la lune de miel, on ne le sait pas. Ceux qui vous disent qu'ils le savent, ils ne le savent pas. Donc, il y a ça. Mais ce qui est rassurant, à quelque part, c'est que pour pouvoir faire ça,
ils sont quand même rendus au stade de faire peur au monde avec la fin de la démocratie. Ouais. Ils sont rendus à l'ultime limite de la stratégie. Là. Après ça, tu ne peux plus aller plus loin que ça. Là. Ça, c'est pendant que tout ça, ça se passe dans un contexte démocratique très sain. Puis, tu sais, on a des yeux pour voir ce qui se passe au Venezuela. Ça, c'est la fin de la démocratie qui n'a pas vraiment débuté depuis plusieurs années, là, on va se le dire. Mais, je veux dire, tu vois ça aller d'un côté, puis là, tu as les médias québécois qui parlent à peine de ce qui se passe au Venezuela, le bon Venezuela. Il y a tellement de monde qui ont dit que Chavez était bon à l'époque que là, ils sont fourrés un peu avec ce pays-là. Ben oui. Mais tu essaies de nous faire croire après que les États-Unis sont au bout de la démocratie si jamais Donald Trump est élu. Mais tu sais, premièrement, si tu te soucies de la démocratie, tu fais une vraie convention ouverte puis tu permets aux membres de voter dans des primaires, tu n'annules pas le vote de millions de personnes en le transférant à première venue. Là. Ça, c'est la première affaire. Là. Moi, je ne suis pas candidate. Je veux dire, il y a de quoi de fou là-dedans. Là. C'est-à-dire que finalement, c'est les donneurs. T'as-tu vu aussi le changement de discours des médias en 24 heures? Rappelez-vous de quand Biden a fait son tweet « I'm sick ». Ouais. Vous vous rappelez, là, quand on a appris qu'il y a la COVID, et juste en dessous, il y avait un lien pour donner en disant « I'm sick ». Deuxième tweet « of rich donator », genre qui veulent changer la démocratie, qui veulent nuire à la démocratie en donnant de l'argent pour Trump. Ouais. Et là, en l'espace de 2 semaines, on est tout fiers de nous dire que Kamala Harris a ramassé beaucoup plus d'argent que Donald Trump. Là, tout d'un coup, ramasser de l'argent et d'avoir des riches donateurs, c'est plus mal. C'est très bien, en fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, je sais. Mais le pire, c'est que ces petites analogies-là, ces petites choses-là qu'on voit qui sont écoute, t'as pas fait de 3 heures de recherche pour voir ces liens-là. Mais non, ça se voit tout de suite. Là. Je veux dire, c'est ceux qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le voir. Là. Ben, exactement, mais c'est comme la population générale est tellement rendue dépluguée de tout ça, puis sans contrefiche, pour des raisons assez évidentes. C'est que tu peux avoir un président sénile pendant 3 ans, 4 ans, et ça ne change rien à ton quotidien quand même, là, en bout de ligne. C'est ça qui est fou, là. C'est tellement une grosse organisation, la Maison-Blanche, que ça peut fonctionner sans dirigeant. C'est ça qu'on a vu là, pendant les 3-4 dernières années. C'est un petit politburo là, qui décidait probablement. Là. Blinken a l'air d'emmener pas mal large, lui, le secrétaire d'État. Tu as juste besoin d'un figurant. Puis, est-ce qu'on peut penser que c'est exactement ce qui se passe au Canada depuis 2015? Je pense que oui. On a un figurant depuis 2015 au Canada à la tête de ce pays-là. C'est pas lui qui décide de rien. Là. C'est assez évident. Là. Il n'y a pas les capacités mentales pour faire ça. Kamala Harris n'aura pas les capacités non plus pour faire ce job-là. Mais c'est pas grave. Il y a des organisations qui le font à leur place. Fait que, tu sais, les citoyens s'en contrefichent parce qu'en bout de ligne, leur vie ne change pas trop. On est confortable et tout ça. Ouais. Mais ça achève. Ça achève. Tu sais, je veux dire, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de crise économique. Ça fait vraiment une éternité. Mais là, on s'en vient de moins en moins sûr que c'est pas proche. Là. On sentait que ça taponnait quand même hein, depuis un bout. Là. Moi, je regarde ça au quotidien assez souvent. Puis tu dis, ça, là, mané le Dow Jones, là, ça passait au-dessus de 40. Le lendemain, ça retombait à 39 quelque. Ça remonte en 40, ça retombe, ça remonte, ça retombe. Il n'y avait jamais de croissance soutenue, là, en tout cas depuis un bout, là, de ce que je voyais. Là, on enregistre, nous autres, il est 8h24 quand on enregistre. Fait qu'évidemment, les bourses ne sont pas ouvertes. Mais ça s'enligne pour brasser. Il y a eu des pertes au-dessus de 2% en bourse le vendredi dernier. Là, présentement, là, si ça continue comme ça, à l'ouverture des bourses, le Nasdaq perdrait 5%. Oui, c'est ça, j'ai aussi. Le Dow Jones perdrait 2,26 puis le S&P 500 3,4. Fait que c'est rien de dramatique, dans le sens qu'on est encore profitable en 2024. Là, les bourses continuent de faire l'argent. Mais ça, c'est des baisses qui sont vachement importantes. C'est des bonnes corrections. Le Nasdaq est déjà en territoire de correction. Il a déjà perdu 10% depuis son all-time high du début juillet. Fait que là, tu te dis, OK, ça peut brasser. Ils peuvent se ramasser. La probabilité qu'ils se ramassent peut-être avec une récession en pleine campagne électorale aux États-Unis est non négligeable présentement. Historiquement, les présidents
puis mettons Kamala Harris comme étant la succession de Biden, là. Ouais. Historiquement, les présidents ont énormément de difficultés à se faire élire pendant une récession. Les gens vont avoir tendance à se tourner vers une autre option la minute que ça les affecte négativement dans leur portefeuille. Fait que là, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'impression que Kamala Harris va avoir la capacité de dealer avec. Parce que de toute façon, tu sais, encore des clips qui circulent. Parce qu'on a juste ça, des clips avec elle. Elle n'est pas capable de faire une conférence de presse pour nous dire c'est quoi qu'elle pense réellement et c'est quoi qu'elle veut faire. Oh non. Mais c'est du Trudeau, man. C'est tellement ça. Trudeau. Les États-Unis sont à la veille d'élire Justin Trudeau. Une espèce de coquille vide qui raconte n'importe quoi, puis elle est bonne pour aller faire un caméo dans un show de cuisine. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme, puis qu'elle est jeune, puis qu'elle est noire, puis tout ça. Chris, on dit qu'on a la même affaire avec Justin Trudeau. C'est ça, là. C'est la même affaire avec Justin Trudeau, puis... Il est blanc comme il est blanc comme un drap. Jusqu'à la preuve du contraire, il a déjà été noir, mais il l'est plus. He turns white many years ago. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Puis elle a essayé d'expliquer l'inflation, puis tout ça. Puis j'ai écouté cette clip-là, puis j'étais là. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors que t'as l'autre qui fait des rallyes pendant 2 heures de temps. Il est rendu comme Fidel Castro, en fait, Donald Trump. Il parle pendant 8 heures de temps dans des rallyes. Là, ils prennent une clip et ils essaient de faire paraître mal comme de quoi qu'il veut être un dictateur éventuellement. Ben oui, de débile. Je veux dire, le gars fait genre 3 rallyes de 4 heures par semaine. Évidemment que là-dedans, tu vas trouver 30 secondes que si tu le sors du contexte, ça a l'air de dire... C'est comme là, l'autre bord, ils font la même affaire aussi. Là. J'ai vu Kamala Harris, une clip d'elle où elle dit genre « How dare you say Merry Christmas ». Mais tu sais, quand tu checkes un peu le contexte, c'était genre... Je sais pas trop ce qui est arrivé avec des enfants, là, dans le fond, là, qui... bref, c'était dans le cadre d'une tragédie quelconque. Là. OK. T'sais, fait que tu dis, si tu replaces... Mais là, tu sais, ils font spinner ça en disant « Jake, c'est une woke, elle veut plus qu'on dise Joyeux Noël ». Mais tu sais, vous comprenez, c'est une game qui se joue des deux bords. Là. Ben oui, écoute, en fait, cette game-là se joue des deux bords pour la simple et bonne raison que le citoyen normal s'informe mal, ne lit que les titres, ne fait que du TikTok avec des clips de moins d'1 minute. Tu sais, je veux dire, ces séquences-là existent parce que votre consommation médiatique est inadéquate, tout simplement. Ouais. Puis ça va être de même temps aussi longtemps que les gens ne changeront pas leur façon de consommer de la nouvelle. Clairement. Tu sais, je veux dire, je pense que vous comprenez qu'on fait un peu le contraire dans Yann et Frank. Là, on prend le temps de prendre les nouvelles, d'y aller un peu plus en profondeur, puis d'exprimer des opinions un peu plus longues. Puis les gens qui nous suivent n'ont pas ce défaut-là, mais les gens qui nous suivent, c'est pas le citoyen ordinaire. Là. C'est un citoyen qui est vraiment plus informé que le citoyen ordinaire. Écoute, on a commencé avec un sarcasme. J'espère que tout le monde l'avait compris. Je n'ai pas l'intention de battre une femme pour de vrai. Mais ce qui s'est passé aux Olympiques, c'est... Ouais. Puis pas juste aux Olympiques. En fait, les Olympiques, ça, c'est tel que tel. Moi, je ne voyais pas de surprise là, dans cette histoire-là. Mais c'est plus le shit show médiatique qui arrive après. Tu sais, c'est les gens qui viennent défendre le fait que hey, vous êtes dans le champ, l'extrême droite est dans le champ encore, c'est réellement une femme, bla, bla, bla. Là, tu es là, tu te dis, OK, dans le fond, ces gens-là qui sont des contrariens, ils pensent rien. Ils vont juste s'opposer à ce qu'un certain groupe de personnes vont dire, tout simplement. On est encore dans l'histoire de la COVID. On n'est jamais sorti de ça, puis je pense qu'on n'en sortira pas avant au moins plusieurs années. Ça, c'est le... Je ne sais pas si... Finalement, le vrai héritage de la pandémie, là, c'est ça. C'est le fait qu'on a créé deux gangs de personnes. Là. Ça va au-delà de gauche-droite. T'as les récalcitrants et ceux qui nient la science, tout ça. Là, et t'as l'autre bord, les vertueux. Ouais. Et les vertueux, en fin de semaine, ce sont des gens qui, pendant des années, nous ont dit que une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme femme. Et c'est ça la définition d'une femme. Mais en fin de semaine, ils cherchaient des photos de la boxeuse quand elle avait 7 ans pour prouver que vu qu'elle était habillée en rose et comme une petite fille, c'était une fille.
Et là, il nous disait, ouais, mais elle est une fille parce qu'elle est née avec un vagin. Je dis, OK, c'est le fun que vous veniez de découvrir en 2024, que c'est le cas. Ils ont comme réalisé tout d'un coup que c'est comme s'ils renouaient avec la fondamentale. Là, ça fait 20 ans qu'ils disent que. Ça fait 10 ans qu'ils disent qu'une fille, c'est quelqu'un qui s'identifie comme fille. Puis là, ils cherchaient le vagin de la fille en fin de semaine. Tu sais, puis C'est un peu spécial, pareil. Là. Ce qui est spécial, c'est que tu vois la clip qui a fait le tour du monde. Tu vois la boxeuse italienne qui essaie de combattre. Tu sais, premièrement, elle n'est pas dans un bon état d'esprit au début du combat, dans le sens qu'elle sait qu'elle fait face avec quelqu'un. Cette qui a fameuse été- image-là là, qui a fait le tour Exact. du monde. La boxeuse italienne le sait qu'elle fait face à quelqu'un qui, dans une autre fédération sportive, au niveau des championnats du monde, par exemple, tout ça, est interdit de compétitionner. Mais aux Olympiques, parce que les définitions hommes-femmes sont différentes de cette fédération sportive-là, elle est permise d'évoluer dans le sport. Elle sait qu'elle affronte quelqu'un en avant d'elle qui a la force d'un homme. Elle sait que ça va puncher fort. Ouais. Elle embarque dans le ring, elle a peur. Le premier punch qu'elle mange, elle se rend très vite compte que ça ne marchera pas, puis elle abandonne. Mais tu sais, Ouais. à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est quoi qui est important dans tout ça? Hey, puis tu sais, il y en a des affaires louches, là, tu sais, du monde qui vont arriver, ils vont dire, elle avait juste à s'entraîner plus, tout ça. Chris, Ouais, il elle y a a des drôles de affronté commentaires. Là. elle a affronté quelqu'un qui a la puissance d'un homme dans un ring de boxe. Tu te fais puncher en pleine gueule. Commotion cérébrale, risque pour ta vie. Là. Tu sais, comprenez ce bout-là. Là. Tout le monde comprend ce bout-là. Là. Fait que là, à un moment donné, tu es là. Ça n'a pas l'air que tout le monde comprend ce bout-là, Yann. Ben, c'est ça. Là. Puis, tu sais, les photos sont comme évidentes, là, dans le sens que tu fais affaire avec quelqu'un qui a une musculature d'homme. C'est dangereux dans ce type de sport-là. Fait que là, tu t'attendrais que le Comité international olympique ait un peu plus de rigueur dans la protection des sports féminins. Parce que gardez une chose en tête, il n'y a absolument rien qui empêche une fille d'aller compétitionner avec les hommes. Là. Absolument rien. Là. La boxeuse algérienne, elle peut aller fighter avec les hommes si elle veut. Go for it si ça te tente. Là. Mais écoutez, à un moment donné, il y a des tests qui sont faits. Les tests génétiques sortent, chromosome XY. Ça, en génétique, c'est un homme. Qu'est-ce que ça fait, esti, dans la boxe féminine? Ben là, c'est parce que là, il y a comme. On n'est pas obligé d'aller regarder dans les pantalons rendus là. Non, mais là, c'est que l'affaire, c'est que eux autres, ils nous disent que ces tests-là sont faux. Pourquoi? Puis là, j'ai essayé de comprendre un peu c'était quoi l'histoire. C'est que, en gros, là, l'Association internationale de boxe, ouais, c'est ça. Ceux qui ont déclaré inéligibles les deux personnes, parce qu'il y a deux boxeurs, boxeuses là, impliqués là-dedans. Là. Il y en a deux. La prévalence de ça dans la population, là, c'est pas gros, mais il y en a deux aux Olympiques. Pourquoi c'est pas au plongeon que ça arrive? Non, c'est... Pourquoi c'est en boxe que ça arrive? Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air que c'est comme ça. Mais là, écoute, c'est drôle parce que, tu sais, les gens vertueux accusent les gens qui ont réagi à ça, parce que tout le monde a vu la vidéo là, de choses qui donnent un coup de poing sur la gueule à l'autre. Non, mais juste les gens vertueux supportent le fait qu'un homme frappe une femme. Ah non, mais eux autres, ils disent, non, c'est une femme parce que les tests de l'association qui les ont déclarés inéligibles, les deux, parce que l'autre, qui s'appelle Lin Yuting, lui-ci, ou elle aussi, a été déclarée, je l'ai quelque part ici, Yuting failed in 2023 to lead to the disqualification. The IBA did not reveal the testing methodology. Bon, tout ça. Et là, on dit, pourquoi ces tests-là, supposément, sont de la merde? Sais-tu pourquoi? C'est parce que le président de l'Association internationale de boxe, c'est un monsieur qui s'appelle Oumar Nazarovitch Kremlev. Et lui, il est russe. Qu'est-ce que ça change? Ben, les Russes sont homophobes, transphobes, pas tant de choses. Fait... Écoute, oui, mais c'est vrai, mais c'est ça. Leur explication de la chose, c'est ça. C'est mais c'est des imbéciles. L'autre, c'est un genre de complot russe, en fait. Là. Mais Frank, à la base, là, pourquoi on élève nos garçons en leur disant « tu ne frapperas pas une femme ». Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ouais, un homme qui frappe une femme, c'est crissement dangereux.
Ben à oui. la base. C'est pas son pénis qui rend ça dangereux. Ce qui rend ça dangereux, c'est la puissance de sa musculation Mhm. par rapport à celle d'une femme, par rapport à la boîte crânienne normale d'une femme. C'est la raison pourquoi qu'on veut, dans toutes les sociétés du monde, on ne veut pas que les hommes frappent les femmes. À base, c'est juste ça. Je m'en calisse de ce qu'ils ont ce qu'elle a dans ses culottes, la fille. Là. Y a-tu vu les bras, sacrément? Ben écoute, regardez les images. Là. Je vais vous les mettre à l'écran. Là. Quand même assez capoté. Là. T'sais, Donc, ça, apparemment, c'est d'une fille. ben, Christy, regardez ça, là. Quelqu'un. Oubliez ce qu'elle a dans son pantalon. Quelqu'un qui a cette shape-là, qui frappe une femme, c'est dangereux. That's it, that's all. Puis ça, c'est l'autre. Ça a l'air que c'est une fille aussi, ça. Come on. là. Tu sais, mais moi, je veux dire, c'est parce qu'en plus, c'est la cérémonie des Olympiques commence. On nous fout des dragues, des trans, des femmes à barbe, tout ça. Puis là, on nous dit, franchement, c'est juste de l'art. C'est juste, ça a pas, c'est de l'art, c'est de la provocation. Vous êtes donc bien fragile, juste de l'art. Les Jeux Olympiques commencent, c'était des histoires de même. Ben, ça va au-delà du symbolisme à un moment donné. Ouais, mais là, c'est des intersexes, blablabla. OK, pourquoi c'est dans la boxe que ça ressort? Sont-ils en gymnastique, ces deux clowns-là? Là? Pourquoi ils font pas de la gymnastique? Comme par hasard. Pourquoi c'est pas en gymnastique que ça ressort, ces affaires-là? Ben, écoute, dans le Wall Street Journal, on disait ce matin que la prévalence... On ne sait pas exactement c'est quoi la prévalence de... Parce qu'officiellement, ce sont des gens qu'on appelle intersexués. Là. Ou hermaphrodite, je pense, en français. Ouais, ben, intersexe, ça existe pour vrai en français. Là. Okay. Donc, en gros, c'est l'idée que, bon, tu nais avec les organes génitaux d'un homme ou d'une femme, mais tu te développes physiquement comme le genre inverse de ton sexe. Là. Fait qu'en gros, ça donne ce que vous avez vu à l'écran là. Quelqu'un qui naît avec un vagin, mais qui a une testostérone très élevée, qui a de la musculature d'homme. XY. Bon, c'est ça. Mais là, mais tu sais, moi, je comprends pas pourquoi c'est... Qu'est-ce que c'est qu'il y a de compliqué? Faites-en un test, vous allez le déterminer une bonne fois pour toutes, mais on dirait qu'ils veulent pas vraiment le savoir. En fait. Là, tu as les chromosomes XY, tu as le taux de testostérone élevé, tu as l'apparence d'une musculature masculine évidente. C'est quoi qui vous manque pour le bannir? C'est quoi qui vous manque? Oh, on peut pas aller checker dans son pantalon, ça se fait pas. C'est quoi le fucking rapport? Ouais. Tu as les chromosomes qui sont pas sont pas configurés de la bonne façon pour être dans ce sport-là. Tu as le taux de testostérone qui est pas correct. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Tu as les photos qui montrent que la musculature est celle d'un homme. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Vous êtes donc ben cave. Vous allez tuer du monde. Ben là, ils nous disent, là, en ce qui concerne Kélif et Lynn, l'IBA a déclaré que son interdiction n'était pas basée sur un test de testostérone, mais sur un test distinct qu'elle n'a pas précisé, selon son propre communiqué. Ce test a clairement indiqué que les deux athlètes ne répondaient pas aux critères d'éligibilité requis et qu'elles avaient des avantages compétitifs par rapport aux autres concurrentes, a déclaré l'IBA. Mais là, on nous dit que vu que c'est des Russes là-dedans, ça vaut rien. Moi, c'est ça que j'ai compris, là, dans les interventions des différentes personnes. Puis tu vois... Mais là, on est tous d'extrême droite parce qu'on dit ça. Là. Ça a l'air. Okay. D'extrême droite et aussi transphobe. Fait que J.K. Rowling, là, qui a écrit Harry Potter, elle aussi d'extrême droite. Ah, ben elle, ça fait longtemps qu'elle est d'extrême droite. Là. Elle, c'est une féministe, by the way. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on les protège, nos filles. Puis le sport féminin, vous allez le tuer. C'est qui va regarder réellement le sport, la boxe féminine après ça, aux Olympiques? Il n'y a aucun intérêt, là. Tu te dis, voyons, on est dans 10 ans, ça va être quoi? Ça va être un freak show. Tu sais, parce que il n'y en a pas beaucoup des gens intersexes. Tu l'as dit tantôt, là, une prévalence peut-être de 1 sur 6 000 ou 1 sur 10 000 ou peu importe. Il n'y en a pas beaucoup. Mais au niveau de compétition d'élite internationale, on est 8 milliards sur la planète. Là. Ça fait qu'il y en a quand même pas mal, ça boule. Ouais. S'ils s'en vont tous dans des sports de même pour aller gagner des médailles aux Olympiques ou tout ça, vous allez tuer le sport. Mais tu sais,
C'est parce que là, en même temps aussi, ça devient... Là, en fin de semaine, tout le monde était expert de sa condition, puis tout le monde Oh, savait oui. tout sur elle. La Fait que science. là, dans les journaux, on nous parle d'intersexe, mais tu vois, il y a d'autres gens, là, il y a une autre publication avec des community notes, on nous dit la boxeuse algérienne Iman Khelif est biologiquement une femme, elle possède les chromosomes XX, elle est atteinte d'hyperandrogénie. C'est une condition qui touche 5 à 10 des femmes et qui entraîne un taux de testostérone anormalement élevé. Ouais, mais ça se contrôle, by the way. Là. Écoute, moi, là, Moi, j'embarque pas. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, tout le monde pense que c'est dangereux. Faites quelque chose. Est-ce que l'objectif, c'est de gagner un débat politique ou l'objectif, c'est de protéger le sport des femmes? Tu sais, je veux dire, mettons que tu arrives et tu as une petite fille à la maison, elle a 8 ans, elle dit Papa, je veux être boxeuse. ouais, puis il y a ça qui arrive dans le ring face à elle, tu t'en sors du ring. Là. Un peu ça, là. Puis tu l'as fait-tu commencer le sport? Tu dis non, fais d'autres choses de ta vie, ma belle. Ah non, Tu vas te faire tuer par quelqu'un à un moment donné. Là. Carrément, mais tu sais, il y a des gens qui ont eu quand même des propos, moi j'ai trouvé assez balancés puis assez bons là-dessus. J'essaie de retrouver le tweet de Annie F. Collin là-dessus que j'ai trouvé très bon ce qu'elle a dit. Ah oui, elle dit, je l'ai ici, elle dit « On voit les réactions typiques des adeptes de la religion queer par rapport à la boxe aux Jeux olympiques. Au lieu de reconnaître le souci pour l'équité et pour la sécurité des femmes est légitime, ils insultent et traitent d'ignorants ceux qui s'en soucient. » Exactement. C'est exactement ça le point. Le point, ce n'est pas un débat politique. Le point, c'est un débat sur la sécurité. That's it, that's all. Tu sais, je veux dire, l'italienne, là, je sais pas si elle aurait gagné ou tout ça, c'est même pas important. Mais pensez-vous vraiment qu'elle a le goût de continuer à fighter dans ce sport-là? Et t'avais des commentaires, mon gars, là, mais d'une vie contre. C'est drôle parce que là, à chaque fois là, qu'il arrive de quoi, on nous dit toujours, hey, là, la personne là, qui a été ciblée, elle a reçu des 12 millions de messages. Je peux-tu les voir, là, ces trucs-là? Là? Tu sais, je veux dire, là, moi aussi, là, je peux dire ça, là, que j'ai reçu des menaces et tout ça, mais Chris, tu sais, la personne est aux Olympiques, c'est quoi? C'est son compte Instagram tout le temps, puis elle regarde les messages privés qui rentrent ou quoi, là? Parce que là, à chaque fois, on nous sort cette affaire-là. Je veux dire, arrêtez je veux dire, je dénonce ça, là, les gens qui envoient des menaces, évidemment. Là. Mais là, maintenant, c'est parce que ça peut être sorti de nulle part, ça, là. Puis l'autre fille, là, aussi, là, elle en reçoit, là. Là, je voyais des commentaires, là, Chris, c'est pas chic. Là. Ah, il y avait rien qu'à s'entraîner plus fort, puis... tu vas-tu dire ça à ta propre fille? Le jour qu'elle va se faire casser la gueule, tu vas lui dire, écoute, t'avais rien qu'à faire des push-ups et à te faire grossir les bras. Voyons, c'est quoi ces commentaires imbéciles-là? Un de ceux que j'ai bien aimé son commentaire, c'est Louis Sarkozy, le fils de Nicolas. Que je connaissais pas vraiment, là, je savais qu'il existait, là. Mais lui, il a fait un premier tweet, là, un peu comme tout le monde, où ça a réagi au bout, là, puis il en a fait un deuxième qui a été vu par 1,2 million de personnes. Et il dit « Mesdames et messieurs, je souhaite réagir à l'avalanche d'opposition que mon tweet précédent a suscité. » En gros, il disait « Les hommes n'ont pas leur place dans les sports de femmes, etc. » Et je regarde comment il résume ça. Il y a ceux qui sont scandalisés de voir une femme injustement battue et il y a ceux qui ne le sont pas. C'est tout. Il est très bon, son tweet. Mais le pire, c'est que, tu sais, on les connaît, les moineaux. Tu sais, ceux-là qui vont... Les anti-extrême droite, les antifascistes, les bonnes personnes. On les appelle souvent le clan des bonnes personnes. Ces bonnes personnes-là, historiquement, sont féministes. Ils se définissent eux-mêmes comme étant féministes. C'est quoi qu'il y a de féministe là-dedans? À défendre ça. C'est parce que là, ce qui arrive, là, c'est que dans les mouvements woke, là, c'est cette contradiction-là qui était extrêmement flagrante. Là. Présentement, tu as un clash entre un vrai féministe ou une vraie féministe et un anti-transphobie, ou appelle-les comme tu veux. Là. Ouais. Le clan des queers. Là. Ouais, ils sont fourrés. Le clash, il est là. Mais je veux dire, ils sont dans la même gang souvent. Là. Mais je veux dire, c'est très féministe d'être répugné de ce qui s'est passé dans ce combat de boxe-là. C'est très féministe.
Ben oui, parce qu'un vrai de vrai misogyne là, qui aime pas les femmes, là, lui, il tripait de voir ça. Là. Ben oui. Tu comprends? Là? Ça n'a pas rapport avec cette question. En fait, je pense qu'il y a juste des gens qui sont sensibles. Puis ça, c'est drôle, c'est que ça vient des gens. Normalement, c'est censé venir d'une impulsion de gens de gauche. Là. Il y a juste des gens qui sont sensibles à une injustice Exact. et les autres qui essayent de leur trouver des raisons, de les expliquer, de les justifier. Ah ouais, Parce ouais, que mais leur adversaire a sauté sur l'histoire. C'est parce que ça. C'est quoi les gens plus à droite? Pourquoi les gens plus à droite, dans cette histoire-là, sont du bord de l'italienne, tu penses? Parce que les gens plus à droite aiment que les règlements soient respectés. Aiment qu'il y ait. On veut l'égalité dans les chances, mais pas dans le résultat. ben oui. Ben, Je veux pas qu'il y ait de triche. Là. exactement. Les gens à droite, ils ont ça dedans d'eux. C'est l'égalité des chances. C'est pas grave si les résultats sont différents. Ben, est-ce qu'on fait face avec cette situation-là à un combat ou est-ce qu'initialement, avant que les premiers coups soient donnés, il y a une égalité des chances? Tout le monde comprend que non. Là. Ouais. Tout le monde comprend que non. Fait que tout là est le bug. Les gens plus à gauche, eux autres veulent l'égalité dans le résultat. Là. Tout le monde veut séparer la richesse de tout le monde, puis ainsi de suite. Là. Sans mettre les mêmes efforts, sans... Comprenez la game? Mais c'est pour ça que le clash se fait là. Mais parce que les gens de droite, ou plus à droite, cette histoire-là les a touchés vraiment beaucoup, puis ils se sont exprimés fort sur le sujet. Mais là, soudainement, la gauche a été prendre la position contraire par principe qu'ils doivent être contraires à eux. Avec aucun souci d'équité, aucun souci d'égalité des chances, aucun souci de protection de la sécurité des femmes, aucun souci de leur propre féminisme. C'est comme si les gens, les contrariants, n'ont aucune valeur en réalité. Tout ce qu'ils ont, c'est un adversaire à anéantir, un ennemi politique à anéantir. C'est ça qui s'est passé. Ils s'en crissent de l'italienne, ils s'en crissent même de l'algérienne aussi. Là. C'est même pas important dans cette histoire-là. Ils servent de l'histoire pour anéantir un ennemi politique. That's it, that's all. C'est que ça. C'est que ça. C'est encore la même affaire. C'est encore la même affaire. Au Québec, ça se décline dans les gentils et les pirates. Là. Ah oui. Ça, c'est la faune Twitter et autres. Là. Mais c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche désormais. C'est juste ça qu'on a besoin de savoir, puis tout le reste n'est pas important. C'est le relent de la pandémie, tu as parfaitement raison. C'est carrément ça, c'est la réalité post-pandémique qui est encore moulée selon le complotiste, anticomplotiste, récalcitrant, pro-mesure. C'est le même, étrangement, c'est encore une fois le même monde. C'est encore une fois le même monde. Mais à un moment donné, je veux dire, ça va. C'est parce que là, pendant combien de temps ça va être comme ça, là, sur tous les sujets, tout le temps? Là? Ça vient lourd. Là. Ça vient lourd en ciboire. Ça vient vraiment lourd. Écoute, on va passer à la partie Patreon. J'ai quasiment le goût de faire une mini-victime du jour dans le Patreon. De plus en plus de cas de rage au guidon dénoncés. Les basics à pédale!